La visite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Washington porte ses fruits. La Banque mondiale prête à financer de nouveaux projets de la Côte d'Ivoire. Après la Banque mondiale, c'est l'Union européenne qui injecte 178 milliards de francs CFA dans l'administration, l'électricité et le foncier rural en Côte d'Ivoire. Et puis le ministère des Infrastructures économiques va en guerre contre le gaspillage de l'eau potable dans le district d'Abidjan et de Yamoussoukro. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. De nouveaux projets de la Côte d'Ivoire seront financés par la Banque mondiale. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a défendu ces projets à Washington. Le chef du gouvernement a également rencontré des responsables de SFI et MIGA afin que ces projets puissent enfin être réalisés et rendre la vie agréable aux populations ivoiriennes. On en sait plus avec Hamza Diaby. Daniel Kablan-Duncan à Washington, une occasion pour le Premier ministre de rencontrer les responsables des 3 composantes du groupe de la Banque mondiale pour le renforcement de la coopération entre les différentes parties. Lors de la rencontre de Paris, dans le cadre du groupe consultatif en décembre 2012, il y a un engagement du groupe de la Banque mondiale de financer les opérations de la Côte d'Ivoire. L'engagement qui avait été pris, c'était donc de donner un montant de 2 milliards. De dollars. C'était sur la période 2012-2015. Nous sommes début 2015. Déjà, la SFI et MIGA ont atteint et dépassé même ces montants. Et ce qui apparaît de leur part, c'est qu'ils sont disponibles en fonction de la qualité des projets que nous aurons à financer d'autres projets. Ces rencontres donc pour leur dire merci pour cet appui important et surtout leur soumettre les nouveaux projets du pays. Le Premier ministre m'a fait part de la décision du gouvernement de créer une zone qui serait une genre de zone économique de développement autour des techniques d'information et de la communication et souhaiterait l'appui de la banque financière et également au niveau des connaissances que nous avons dans ce domaine. Le second point de notre discussion a été la question de la poursuite du programme de démobilisation et l'accélération de ce programme. Comment est-ce que la banque pourrait également soutenir les autorités à accélérer et à ce programme de finaliser ce programme. I look forward to visiting Abidjan. Je me réjouis à ma visite en Côte d'Ivoire pour mes discussions avec le secteur privé aussi et les ministres. Et nous voudrions bien soutenir des projets dans d'autres secteurs du pays, comme l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. As well as agribusiness. Des rencontres en somme fructueuses pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui bouge et qui inspire confiance à tous égards. La Côte d'Ivoire poursuit sa reprise avec une croissance vigoureuse estimée à 9,8 en 2012. Un effet de rattrapage progressif est à l'œuvre depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Vous le savez, grâce aux grands travaux publics et à la reprise des investissements en privé, des défis structurels demeurent pour rendre cette croissance inclusive et durable. Le bureau de la Banque mondiale explique les facteurs de cette forte croissance. Jean-Luc Bando et Marina Atta. Le boom économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale est un modèle. Le bureau régional de la Banque mondiale s'est penché sur la question en se concentrant sur les facteurs de cette reprise économique. Cette embellie s'explique par une conjugaison de facteurs économiques et sociopolitiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire, après une décennie de crises multiformes, de se consacrer désormais à l'effort de reconstruction et de développement. Selon le rapport, tous les secteurs d'activité ont contribué positivement à la reprise économique avec une plus forte contribution du secteur des services. Le ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, s'est réjoui de la publication de ce rapport qui devrait aider la Côte d'Ivoire à consolider ses acquis. C'est une question qui tient à cœur au président Ouattara, qui souhaite que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, sentent que la Côte d'Ivoire est en train d'aller à l'émergence pour tous les Ivoiriens et avec tous les Ivoiriens.
Outre les personnalités du monde économique, le rapport a fait l'objet d'observations et de critiques de la part de dirigeants politiques. Après cet atelier de dissémination, la version finale du rapport intégrant ces observations devrait être publiée dans les prochains jours. Un autre financement vient accentuer la reprise de la croissance économique ivoirienne. L'administration, l'électricité et le foncier rural, trois secteurs vers lesquels l'Union européenne se tourne en vue de les rendre plus compétitifs. Et ce sont 178 milliards de francs CFA qui seront injectés dans ces secteurs. Le reportage de Lanciné Bakayoko. L'administration publique, l'agriculture, l'énergie. Voici les principaux secteurs ciblés par le 11e Fonds européen de développement qui démarre en 2016. C'est vraiment le fruit d'un dialogue à la fois politique et technique avec le gouvernement ivoirien. La raison d'être du ciblage que nous faisons, c'est parce que l'État ivoirien a jugé que c'était des priorités. Le financement disponible pour les trois domaines est de 178 milliards francs CFA. Pour le renforcement de l'efficacité de l'État, l'appui budgétaire prévu est de 40 milliards. Cette somme permettra d'améliorer sensiblement les indicateurs sociaux, en particulier la qualité du service rendu aux citoyens. En ce qui concerne le secteur agricole, le montant alloué est également de 40 milliards. Ici, l'objectif est de sécuriser le foncier rural par une délimitation efficiente des terroirs villageois. Une attention particulière sera portée aussi à la promotion de la production périurbaine. Quant au secteur de l'énergie, ce sont près de 91 milliards qui y sont affectés. Ce fonds sera orienté vers la satisfaction des besoins en infrastructures électriques. Il s'agit là de rattraper le défaut d'investissement et de répondre à la forte croissance de la demande en énergie à moindre coût. Ce sont des priorités qui ont été exprimées par le gouvernement et nous pensons que effectivement ça permettra d'avoir donc l'impact recherché au niveau donc des projets de développement. Les fonds européens de développement sont mis en œuvre à travers de grands projets. Le 10e Fonds européen de développement, qui s'achève cette année, s'élève à 261 milliards de francs CFA. Selon une étude, l'État ivoirien paie chaque année près de 10 milliards de francs CFA au titre de ses factures d'eau et 60% des gaspillages d'eau seraient l'œuvre des établissements en public. Il s'agit entre autres des hôpitaux, des écoles, des universités. Le ministère des Infrastructures économiques a donc décidé de mettre fin à ce gaspillage de l'eau. Une campagne de sensibilisation avec pour slogan « Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école » a été lancée dans ce sens. Placide Niaoué et Léon Brou nous en parle. Selon le ministère des Infrastructures économiques, le taux de gaspillage d'eau potable dans l'administration publique représente 60%, avec 37% pour le seul ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Face à cette situation à l'origine d'énormes dépenses publiques, l'État s'engage à tirer sur la sonnette d'alarme. Il sensibilise et appelle à un changement de comportement à travers cette campagne lancée à l'endroit des usagers des établissements primaires, secondaires et supérieurs. Je ne gaspille pas l'eau de robinet de mon école, slogan de cette campagne de sensibilisation pour laquelle de grands moyens sont déployés. Nous avons aussi prévu donc de réaliser des conférences, notamment donc dans les grandes écoles et les universités, aussi bien à Yamoussoukro qu'Abidjan. C'est vrai que c'est les enfants qui sont souvent à la base. Demandez à tous les parents d'avoir un regard sérieux sur cette question et de donner des conseils, les rudiments aux enfants par rapport au gaspillage de l'eau. Entièrement financée par la BAD à hauteur de 120 millions de francs CFA, la campagne de sensibilisation contre le gaspillage d'eau dans l'administration publique va durer 2 mois. Elle concerne les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Abidjan n'est pas la seule ville en chantier. Plusieurs villes de l'intérieur le sont aussi, notamment la ville d'Abengourou. Des travaux de bitumage sont d'ailleurs en cours dans cette partie du pays. Une mission conjointe du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale s'est rendue dans l'Indénié pour évaluer les travaux et élaborer un schéma directeur d'assainissement de la ville. Kader Sogodogo était à Abengourou. Après ses rebouts dans la région de l'Ifou, la mission pour la revue à mi-parcours du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire a mis le cap sur Abengourou. Dans la capitale de l'Indénié Djoua-Blanc, une rencontre a eu lieu à la salle de réunion de la préfecture. À l'ordre du jour, l'état d'avancement des travaux de bitumage dans la ville. Abengourou, dans le cadre du PRICI,
a obtenu environ 5 km de bitume financé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Dans la ville, les travaux avancent. Les voies menant à la maternité du quartier Cafétou, du lycée Kaji au lycée moderne, la voie de la morgue, Agnicro et autres ont fière allure. Des écoles et des structures sanitaires n'ont pas échappé à cette bouffée d'oxygène. Elles ont été réhabilitées. La cerise sur le gâteau est l'élaboration d'un schéma directeur d'assainissement pour Abengourou. Une fois achevé, la ville se portera mieux. En attendant, les élus de la région saluent ce soutien de l'État et de la Banque mondiale. La mission d'Abengourou est jugée satisfaisante par le PRICI et la Banque mondiale. Quand le président dit que la Côte d'Ivoire peut être émergente en 2020, que chacun à son niveau, là où il se situe, essaie de mettre en œuvre pour que le rêve se transforme en réalité. La revue à mi-parcours s'est très bien passée et nous rendrons compte au directeur des opérations. Avec les travaux dans la ville et ceux de l'axe Abengourou-Abidjan, c'est sûr que la capitale de l'Indénieux Djoua Blanc retrouvera son rayonnement d'alors. Le rêve de 50 jeunes de la commune de Grand Bassam est devenu réalité. Ils viennent d'être intégrés dans le projet TIMO, entendez par là travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces jeunes pourront obtenir le financement de leur projet après 6 mois de formation, un projet appuyé par la BAD. Amoin Rosalie ne s'est pas fait prier pour répondre à l'appel du maire de la commune de Grand Bassam. La jeune femme vient d'obtenir un emploi grâce au projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elle et 49 autres jeunes peuvent dire adieu au chômage. On était au moins 180 et quelques. Donc on m'a dit que j'ai été retenue, au moins en tout cas ça m'a fait plaisir. Moi ma fille au moins on peut manger au moins 3 fois par jour, 4 fois par jour. 5 fois même vous avez tout à l'heure. Dans la vie, il faut aller du peu pour avoir grand. Je pense qu'en même temps, lancer un message pour dire à nos frères diplômés que là, ce n'est pas seulement de rester à la maison. Je pense que aussi à tout ce qu'on appelle les frères saints du ghetto aussi, pour leur dire que dans la vie, c'est d'abord la fin qui compte, pas forcément le départ. Ce sont 50 jeunes qui vont se mettre à la tâche à Grand Bassam. Ils vont percevoir un salaire de 55 000 francs CFA chacun et vont suivre une formation de 6 mois. Après quoi, ils pourront obtenir le financement de leur projet. L'emploi jeune, un défi pour la municipalité de la ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces jeunes-là seront utilisés donc à assainir ces bords de plage lagunaires comme maritimes. On a eu près de 200 jeunes. On avait que 50 places qui pouvaient être financées dans le cadre donc, de cette première opération. Le projet TIMO est financé par la BAD au profit des jeunes ivoiriens de moins de 40 ans. La croissance économique ivoirienne est positive, des projets qui se réalisent, à l'emploi jeune devenu une réalité, autant de points qui amènent les étudiants à être favorables à la gestion du président Ouattara. Une enquête d'opinion réalisée sur 250 étudiants en le confirme. L'enquête révèle 25 raisons majeures évoquées par les étudiants. Ben Touré et Léon Brou nous en disent un peu plus. L'enquête a duré 90 jours pour savoir si oui ou non les étudiants sont d'avis avec la gestion du chef de l'État. Bâtisseur, mordu de la finance, homme d'État, rigoureux et soucieux du devenir de son peuple, les qualificatifs n'ont pas tari à l'endroit d'Alassane Ouattara. 25 raisons au total motivent l'adhésion des étudiants à la politique du chef de l'État. Il y a quelques années, quand on voyait l'université de Cocody, ça ne ressemble pas à une université. Aujourd'hui, comme nous passons de la commune de Cocody, comme nous passons sur le boulevard Nanga-Boua, comme nous voyons les universités, on voit un travail qui a été fait. Ça ressemble aujourd'hui à une université, ça répond aux normes internationales. Ces avis, les étudiants les ont émis au cours d'une enquête d'opinion réalisée dans les universités publiques et privées. L'initiateur de l'enquête estime pour sa part que ces résultats pourraient servir à des fins électorales. Il y a non seulement des enquêtes, des entretiens semi-directifs qui ont été donc réalisés, mais aussi il y a des réunions du groupe qui ont été réalisées pour pouvoir vérifier les données qui ont été collectées. Ensuite, les données collectées ont fait l'objet d'un traitement. Abdoulaye Ouattara avoue qu'il n'y a pas eu que d'avis favorables à la gestion du chef de l'État. Les avis contraires feront l'objet d'un traitement particulier avant d'être transmis au président Alassane Ouattara.
En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes n'ont pas d'acte d'état civil pour rectifier le tir. Maire, préfet et sous-préfet sont appelés à sensibiliser la population sur l'importance d'avoir un acte d'état civil. Des audiences foraines ont été lancées depuis le début du mois de février dans le district d'Abidjan. Gabriel Zani nous fait l'écho de la rencontre entre les autorités municipales et préfectorales et celles chargées des audiences foraines. Le préfet du district d'Abidjan, les maires et les responsables chargés des audiences foraines se sont concertés sur la sensibilisation des populations aux audiences foraines. Selon les chiffres récents donnés par le directeur adjoint de l'administration du territoire, Abidjan compte 1 700 000 personnes sans papier, environ 20% de sa population. Mais les audiences foraines lancées début février dans le district ne semblent pas intéresser les personnes concernées. Les autorités chargées de l'opération d'identification associe donc les élus locaux à la sensibilisation. Les personnes concernées sont celles âgées de 16 ans et plus et nées sur le territoire ivoirien et jamais déclarées à l'état civil. Elles permettront aux requérants de franchir 2 étapes, si possible. Une étape administrative où les requérants iront déposer leurs documents dans les guichets qui seront ouverts dans les sous-préfectures et dans les mairies des communes d'Abidjan. Il y a la seconde étape qui est l'étape judiciaire, soit un établissement du certificat de nationalité, soit des audiences foraines pour leur donner des jugements supplétifs d'acte de naissance. Les maires ont donc 2 mois pour convaincre les Abidjanais pendant cette phase gratuite des audiences foraines. Passé ces 2 mois, à compter de la date du lancement des opérations, l'établissement des actes administratifs sera payant. Le constat est que beaucoup de nos enfants, beaucoup de personnes ne disposent pas de pièces d'état civil et ne savent pas quelles sont les procédures. Je crois qu'il appartient aux maires que nous sommes de pouvoir informer, sensibiliser et faciliter la tâche à nos concitoyens pour qu'ils puissent détenir au moins une pièce d'état civil. Bientôt, une circulaire exigera la présentation de la carte nationale d'identité dans l'accomplissement des actes de la vie civile. Cette circulaire sera prise par le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. L'annonce a été faite ce lundi par le directeur adjoint de l'administration du territoire. Sachez que le projet de réalisation du port sec de Ferkessédougou pourrait démarrer cette année même, oui, en 2015. Ce projet de 300 milliards de francs CFA est une priorité pour le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. C'est ce que nous révèle notre reporter Adama Kone. Au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la feuille de route 2015 tient en un projet essentiel de portée régionale. Le port sec de Ferkessédougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le coût de ce port, d'une valeur de 300 milliards de francs CFA, est à la hauteur des vertus économiques du projet. Projet phare du gouvernement pour sa vision émergence 2020. Il comprend la construction d'un terminal d'import et export, la réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures et la construction d'un abattoir régional et des marchés à bétail. La réalisation du projet du port sec permettra de rapprocher immanquablement le port autonome d'Abidjan de ses partenaires de l'Interland. Le ministre Koulibaly indique que les études sont en finition et que les travaux pourraient démarrer cette année. Autour du projet gravitent une dizaine de projets secondaires communautaires. Le ministère n'oublie pas le second volet de sa mission, les Ivoiriens de l'extérieur. Ce qu'il nous faut réussir maintenant, c'est de doter cette communauté d'une représentation digne de ce nom. C'est pourquoi nous organiserons en mai prochain un forum à Abidjan pour mettre en place, avec les Ivoiriens de l'extérieur, une structure qui les représente convenablement. Un hommage a été rendu par le ministère au président Ouattara qui donne un nouveau visage aux relations internationales de la Côte d'Ivoire, l'éco-diplomatie.
Dans l'actualité aussi, la lutte contre le cancer, un fléau qui décime les populations dans le monde. En Afrique subsaharienne seulement, 16 à 20% de cancers sont guéris. Pour trouver des solutions durables à la lutte contre le cancer, le réseau africain des registres s'est réuni à Grand-Bassam, entre autres objectifs, la planification des activités des registres de l'année suivante. Cette réunion organisée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. C'est une maladie génétique grave, c'est-à-dire ça touche à notre patrimoine intime dans le corps et à la particularité, dès qu'il a commencé quelque part, il peut s'étendre dans tout l'organisme. Le cancer reste la première cause de mortalité dans le monde. 14 millions de nouveaux cas et plus de 8 millions de décès liés au cancer ont été enregistrés en 2012 selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 nouveaux cas étaient attendus en 2012. Pour trouver des solutions durables à la lutte contre cette maladie, plusieurs experts et chercheurs sont réunis à Grand-Bassam. Le cancer peut se guérir, si tant est qu'on le dépiste suffisamment tôt. Ça, c'est un soulagement. C'est réconfortant pour les populations et c'est sur ça que la communication doit pouvoir se bâtir. On peut faire une prévention avec une bonne habitude de vie, bien sûr. Le fruit, c'est important. C'est une façon de prévenir le cancer, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'anti-tabac, les vaccinations. Il existe des vaccins contre certains cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. Il faut alors vacciner les filles entre 9 et 13 ans. Il est aussi important d'observer une bonne hygiène alimentaire en faisant la part belle aux aliments riches en antioxydants, le mangoustan, le corosol, entre autres. Il faut aussi éviter la cigarette. Par ailleurs, l'examen des activités des registres africains et la planification de celles de l'année suivante vont permettre d'intensifier la lutte contre le cancer. Il faut noter que près de 30 pays étaient représentés à cette réunion annuelle sur le cancer, la première du genre en Côte d'Ivoire. Couvrons le volet politique avec le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA. Ce 5e congrès extraordinaire est prévu pour les 21 et 28 février prochains. Mais avant cette date, il y a le pré-congrès. Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du PDCI, était face à la presse hier pour en parler. Le reportage de Maïsako. Le pré-congrès et le 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA sont prévus respectivement les 21 et 28 février prochains. Avant ces échéances, les préparatifs se poursuivent au sein du parti. S'adressant à la presse, le porte-parole du PDCI-RDA, Kobena Kwasi Adjoumani, a donné des explications quant au déroulement des deux rencontres. Il s'agit au cours du pré-congrès éclaté de confirmer de façon formelle l'adhésion massive des militants à l'appel de Daoukro, que ce soit au niveau du congrès extraordinaire, tout comme du pré-congrès, ce sera la même chose. Nous parlons d'une nouvelle résolution que nous allons soumettre à l'appréciation de nos militants qui sont à jour de leur cotisation et qui font partie des statutaires. Aussi, Kobena Kwasi Adjoumani a-t-il fait cas d'une démarche envisagée par la formation politique. Le président du PDCI-RDA a mis en place un comité de médiation. Le comité de médiation va se charger de rencontrer les différents candidats, d'engager des pourparlers avec eux et de leur expliquer la nécessité pour le PDCI-RDA d'aller à ces élections en rang serré et en étant tous d'accord pour l'appel d'Okro. Pour la réussite du pré-congrès et du 5e congrès extraordinaire du PDCI-RDA, Kobena Kwasi Adjoumani appelle les militants à y participer massivement. À 9 mois des échéances électorales, 200 comités de base du RDR de Yamoussoukro ont été installés. L'idée est de faire du porte-à-porte dans la région pour la réélection du président Ouattara. Sidonie Davila.
Il ne reste plus que 9 mois à la Côte d'Ivoire pour tester sa maturité démocratique à l'examen élection présidentielle. Vu les enjeux, le secrétaire départemental de Yamoussoukro du Rassemblement des Républicains retrousse déjà ses manches. Il a procédé à l'installation de ses comités de base, 200 au total, avec une seule mission contenue dans leur feuille de route. La mission sera essentiellement de mobiliser les différents comités de base pour vraiment effectivement garantir la réélection du président Alassane Ouattara. De l'avis d'Ibrahim Koné, le secrétaire départemental, octobre c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever pour prêcher le vivre ensemble du chef de l'État, bien que ses nombreuses réalisations militent déjà en sa réélection. Il a par ailleurs loué l'union de Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara, un duo qui, à l'en croire, ne peut que rassurer l'opinion nationale et internationale quant à une élection apaisée sans effusion de sang. Les têtes sont unies, la base semble faire de même. Une forte délégation du PDCI RDA, conduite par le premier adjoint au maire, Yaoura Konan, par ailleurs délégué départemental adjoint du parti, a pris part à cette cérémonie. Lui, à son tour, a réitéré le même appel, celui de voter massivement le candidat Alassane Ouattara en octobre prochain. Une nouvelle réforme pour faire face aux besoins des retraités a été adoptée depuis 2012. Cette réforme reste méconnue de certains agents de l'État. L'Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraités des agents de l'État mène une tournée pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Première étape de cette tournée, la région du Tonkpi. Le reportage de Eve Boué, commenté par Mamadou Kwasi. La journée dédiée aux personnes retraitées de la région du Tonkpi a été l'occasion pour les responsables de l'IPSC Grailleux, Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale des retraites des agents de l'État, de présenter la nouvelle réforme. Une réforme qui permet aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire de faire face aux besoins des retraités. Il s'agit entre autres, selon le directeur des prestations de l'IPSC Grailleux, du taux de cotisation qui passe de 18 à 25% et de la limite d'âge qui passe également de 55 à 100 ans pour les grades A à A3. Et de 60 à 65 ans pour les grades A4 à A7. Satisfaits de ces mesures, les retraités de la région du Tonkpi ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, car grâce à lui, ils vivent mieux leur retraite aujourd'hui. Nous vivons autrement la retraite. Nous, retraités de la région du Tonkpi, venons, par ma voix, Monsieur le Président, à assurer le chef de l'État de notre indéfectible soutien pour tout ce qu'il entreprendra au plan économique, au plan social, au plan politique. Le président du conseil d'administration de l'IPSC Grailleux, Mamadou Blé, a rassuré les retraités de la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'améliorer leurs conditions de vie. Il les invite déjà à adopter de bonnes attitudes pour mieux se porter. Ne faites pas les travaux pénibles, faites-vous aider par vos enfants, par une main-d'œuvre, mais restez en activité. Marchez, marchez, marchez. La région du Tonkpi compte à elle seule près d'1 millier de retraités. Des retraités regroupés en associations et reconvertis pour la plupart dans l'agriculture. La deuxième journée culturelle de l'enfant du préscolaire initiée par le Centre de protection de la petite enfance coïncide cette année avec la célébration du Mardi Gras. L'accent est mis sur la diversité culturelle des peuples vivant en Côte d'Ivoire, ce qui va favoriser chez ces tout-petits la préservation des acquis culturels et la cohésion entre les peuples. Suivons ces enfants avec Franck Quadio. Mardi Gras, période festive avant le carême chrétien. Occasion pour les tout-petits de rivaliser de déguisements copiés des standards européens. Mais cette fois, le modèle est bien local. Cours de l'INSAC, ces petits pensionnaires du centre pilote pour la protection de la petite enfance de Cocody s'apprêtent à arpenter les rues de la commune. L'objectif est de représenter les réalités vestimentaires et l'identité des peuples de Côte d'Ivoire. Des bouts de choux arborant leur tenue et des parents aux anges. C'est une très bonne chose de pérenniser la culture ivoirienne, c'est une très bonne chose. Pour la responsable du CPPE pilote de Cocody, l'action n'est pas anodine. C'est pour faire germer en eux leur culture, la culture des autres, apprendre à connaître les autres. On représente des ethnies dans la classe, ils ne sont pas tous, ils ne font pas partie de ces ethnies, mais au moins ils savent. Et plus tard quand ils vont grandir, ils sauront qu'en dehors d'eux, s'ils sont amis, il
il y a des Takmana, il y a des Senoufo, il y a des Aladjans qui vivent avec eux. L'initiative est bien appréciée. Les enfants disent avoir beaucoup appris. Tableau royal Nzima, les Sénoufo, les Dida et bien d'autres peuples à représenter. Un événement coloré avant la reprise des cours le lundi prochain. Alors que sur le territoire nigérien, plus de 160 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de lien avec Boko Haram, à Niamey, la rue se mobilise contre les attaques du groupe islamiste. Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous dans les rues de la capitale pour crier leur colère contre le terrorisme. C'est une marée humaine qui se dirige vers la place de l'Assemblée nationale à Niamey, où le président Mahamadou Issoufou est arrivé. Cette marée humaine indescriptible, près de 100 000 personnes, dit-on, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité qui combattent à Boko Haram dans l'extrême est du Niger, dans la région de Difa et du lac Tchad. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Je vous retrouve demain à même heure.